Salut à tous, c'est Wu. On se retrouve donc pour la troisième vidéo de la journée, si j'arrive à la faire, mais vu le mal de tête, c'est pas dit. Avec l'Archer. Donc Archer, un des personnages clés en ce moment dans toutes les méta du jeu. On va attaquer directement par les sets intéressants de l'Archer. Donc le top set de base, c'est le set Flamme. Voilà, l'Archer nous fait des dégâts de type physique et est boosté par les dégâts basiques. Donc Flamme, c'est vraiment le set à avoir. Les sets inutiles, donc on peut virer déjà Océan, on peut virer Fleuve, on peut virer Tonnerre, franchement pas très très rentable. Je virerai aussi comme d'hab le set Grêle, car lui rajouter 30 en précision, vu les taux d'esquive pareil, c'est une perte. C'est une perte de 2 sets. Donc pour le deuxième set de 2 runes, vu que Flamme nous en prend 4, on a le choix comme d'hab entre Roc, Brume, Arbre, et éventuellement Sang. Sang, je vais l'éliminer. Donc ça c'est dû tout simplement en fait à l'ulti de l'archer. Donc en lisant, toutes les capacités de l'archer, y compris son attaque de base, atteignent désormais tous les ennemis, donc AOE, et lui offre 262,5 sans compter l'expertise de vol de vie. Alors ils mettent point de vie volé, c'est vol de vie, hein, clairement. Donc c'est-à-dire que votre set va vous offrir, le 700 offre 200 vol de vie. Là déjà après un tir, elle est déjà au-dessus du set de vol de vie. Donc à partir de 1, 2, 3 attaques, elle va être quasiment à 1K de vol de vie. Donc on est largement bien à ce niveau-là. Pas la peine franchement d'en rajouter. Au niveau de ses stats, la santé, donc elle est aux alentours de 60 000. L'armure, elle est pas mal à ce niveau-là. Elle a quand même 1100 d'armure. En résistance magie, elle est aux alentours de 1400 aussi. Donc c'est vrai que c'est deux stats qui peuvent être rentables à booster chez l'archer. Moi perso, je suis parti sur le set arbre, histoire de booster ses points de vie de base. Donc voilà, et ainsi profiter au max de son vol de vie. Donc cette flamme de base, et ensuite, un peu à votre guise, hein, entre le brume, le roc et l'arbre. Avec une préférence perso pour arbre à ce niveau-là. Hop, pardon. Donc, au niveau des runes, les runes majeures. Donc déjà de base, on peut virer puissance de compétence, inutile chez elle. Le top rune, on va être sur basique ou vitesse d'attaque. Donc là, les deux franchement se valent. Les deux franchement se valent à ce niveau-là. En moyen, santé, armure, résistance, magie, vous avez clairement mieux à faire avec ou des dégâts basiques ou de la vitesse d'attaque. Au niveau des runes mineures, les runes qu'on peut déjà virer de base en stade primaire, donc bouclier, paralysie, pelle magique et précision. Précision pour la même raison qu'évoquée quasiment à chaque vidéo, hein. Ces quatre-là, on peut les virer. Les stats qui vont faire très très mal sur vos mineurs, ça va être dégâts critiques et pénétration d'armure. Je reviendrai là-dessus juste après avec du tableau où on va parler pas mal chiffres à ce niveau-là. Les autres stats qui peuvent être sympathiques, fureur, expertise, CDR, taux de critique. Voilà. Taux de critique, bon, elle a déjà 10 000, hein, 10 000 en taux de critique. Actuellement, ça représente 44,4% réel en coup critique. Donc c'est une stat qui sera pas mal chez elle, mais pas non plus la meilleure stat. Voilà. Et en stat bof, vitesse de déplacement, toujours compliqué à appréhender, hein, vitesse de déplacement. Vol de vie, vu son ulti, donc son sort orange, vol de vie, est assez inutile chez elle. Esquive, bien moins rentable que toutes les autres. Conservation, pareil. Guérison, donc guérison, on peut en parler, c'est son white qui lui rend 10 000 à chaque fois qu'elle claque son white. Honnêtement, vu le score de vol de vie qu'elle va monter via son ulti, guérison est pas rentable non plus. Énergie de départ, pas top non plus. Ténacité, pas terrible non plus non plus. En pas mal, bon, si vous avez pas les dégâts critiques et peinés d'armure, fureur, expertise, donc CDR et taux critique, ça peut rester valable. Sachant que ces dégâts de l'attaque automatique sont des dégâts de type perçant. Donc essayez d'en mettre un max en stade tertiaire sur vos runes mineures. De plus, si vous avez du toxique, c'est toujours sympa car son green fait des dégâts de type toxique. On va rentrer maintenant dans les détails un peu plus techniques pour choisir en gros entre dégâts critiques et pénétration d'armure chez la naine au niveau des mineurs et vitesse d'attaque et dégâts basiques sur les majeurs.
Donc pour cela, des petits tableaux. Tac, on va essayer de le mettre comme ça. Voilà, donc le tableau du haut. Comme vous pouvez le voir, donc c'est avec une attaque de base, donc des dégâts basiques à 25 000, c'est à peu près ce qu'elle a l'archer naine en O8. Sans rune, vitesse d'attaque. Voilà. J'ai mis à peu près les descriptifs sur le petit tableau blanc sur la droite. Donc sa pénétration d'armure de base est aux alentours de 1450 en 8. Si vous runez full pénétration d'armure, full sentimental, ouais. Donc à ce niveau-là, donc c'est-à-dire vous avez 3 runes mineures avec c'est 1,8 de mémoire à 5 étoiles en pénétration d'armure, ainsi que vos runes majeures avec des stats pénétration d'armure dessus, on arrive à peu près à 2250. Je rappelle donc son taux de crit actuel qui est aux environs de 10 000, donc ça nous représente à peu près 44,4% en réel. Et j'ai pris quelques exemples. Donc en fait, si on se base sur quasiment 50% des héros, 50% des héros, donc quasiment tous les héros magiques entre autres, vu leur armure en fait est complètement annulée par les 1450 de base de l'archer en 8. Si vous prenez des héros un petit peu plus boostés en armure, notamment avec des runes, donc là en plus on est sur des héros qui sont boostés hein, via rune rock par exemple. Vous avez le ninja ou le Licorgi qui va rester à peu près 900 d'armure, une fois qu'on aura retiré les 1450. Plantam, entre autres, vous avez Plantam, vous avez le Bone, donc là on est aux alentours de 600 d'armure qui vont rester. Et certains tanks bien velus à ce niveau-là, hein, comme le Brawl, la Slayer, on est aux alentours de 1300-1400 d'armure restante, une fois les 1450 d'Arpen, donc Armor Penetration, retiré de la naine. Donc maintenant, on va rentrer dans les tableaux. Donc le tableau du haut, ça c'est le tableau avec aucune rune vitesse d'attaque dans les runes majeures. Et même d'ailleurs aucune stat de vitesse d'attaque sur la primordiale. Voilà. Premier tableau donc en vert, on a les dégâts basiques donc d'environ 25 000. Les coups critiques, donc un critique fait toujours en doublé, donc on considère que c'est 200%, et la pénétration d'armure de base. En tableau bleu, c'est une naine bourrée en pénétration d'armure. Donc voilà, on est aux alentours de 2250. Et le tableau orange, on est sur une naine sur qui on a focus les dégâts des critiques. Actuellement, c'est ce que j'ai fait sur la mienne, et on arrive à peu près à rajouter 100% aux dégâts critiques. Donc c'est-à-dire que sur un coup basique, où votre naine fait à la base 25 000, un dégât critique normal fera 50 000 et un dégât critique avec une optimisation dégâts critiques fera lui 75 000. Donc on peut déjà remarquer une chose. C'est-à-dire que dans le premier tableau vert en haut, vous voyez que j'ai entouré la case au niveau en rouge des héros magiques avec dessus un dégât critique de l'archer naine à 50 000. Sur les majorités, donc, comme je l'ai dit précédemment, des héros magiques, sa pénétration d'armure de base sert à virer toute l'armure de 50% des héros, donc elle va faire dégâts pleins à chaque fois. Si on la bourre complètement en pénétration d'armure, on remarque donc que le deuxième tableau en bleu, la case en rouge, les héros magiques, ça n'a pas changé. On va faire la même valeur dessus vu qu'on a déjà viré l'intégralité de leur armure. Après, on a certains héros comme notamment la Plantam et le Bone qui en ont que 600, à qui il va en rester que 600, pardon. Lorsqu'on est en full pénétration d'armure, et ben c'est pareil, on va tout leur virer, donc on va faire 50 000 de dégâts. Au lieu de, comme vous pouvez le voir dans le tableau vert, 36 127 en critique. Si on regarde maintenant les colonnes du milieu où vous voyez marqué dégâts moyens, cela représente à peu près donc les dégâts moyens faits sur une base de 100 tirs pour votre archer. Donc en prenant en compte environ 56% de tirs normaux et 44% de tirs critiques. On va voir que dans certains cas particuliers, l'une opti est meilleure que l'autre. C'est là où on va regarder en fait la colonne violette. Donc la première à gauche en violette, vous voyez le pourcentage de différence en dégâts moyens d'une opti coup critique face à une opti pénétration d'armure. Si on prend les dégâts moyens faits sur des héros magiques, donc ils n'ont déjà quasiment plus aucune armure.
Le fait de partir en optique coup critique, on voit dans la colonne orange que les dégâts moyens seront de 47 200 environ. Si on regarde la colonne bleue, on voit qu'on est plutôt en moyenne à 36 100. Ça vient du fait que, vu que vos héros n'ont déjà plus aucune armure dessus, le fait de rajouter encore de la pénétration d'armure n'est pas du tout rentable et au final, votre stat est perdue chez eux. C'est pourquoi, par exemple, sur 50% des héros, au final, faire une optimisation coup critique chez l'archère permettra d'augmenter vos dégâts moyens d'environ 30% chez la moitié des héros. Après, si on prend les héros à qui il reste encore un petit peu d'armure, une fois qu'on a enlevé la pénétration d'armure de base de l'archère, on se rend compte par exemple que faire une opti pénétration d'armure est plus rentable à ce niveau-là. L'opti pénétration d'armure devance l'optimisation coup critique dans ces cas-là de 5 à 11-12% environ. Voilà. Si on regarde les dégâts critiques faits, donc ça c'est la colonne de droite en violet, donc le pourcentage de différence en dégâts critiques d'une optique coup critique versus pénétration d'armure. Donc, eh bien, on se rend compte que face aux héros qui n'ont quasiment plus d'armure, donc tous les héros magiques, donc 50% des héros, je le rappelle encore une fois, vous avez vos critiques qui vont faire 50% de dégâts en plus. Et dans tous les cas, vos critiques seront meilleures, avec une optimisation coup critique, quelle que soit l'armure de la cible au final. Donc, l'optimisation coup critique ou l'optimisation pénétration d'armure, la différence se fera entre les dégâts moyens et les dégâts critiques à ce niveau-là. Donc c'est aussi à vous de voir quelle optimisation vous souhaitez faire à ce niveau-là. Moi personnellement, je suis parti sur une optimisation coup critique. Je me dis que si un gros critique sort, il y a des chances de faire sortir quelques héros d'entrée, plutôt que leur faire un petit peu de dégâts de manière plus rapide, et finalement en fait faire monter leur fureur via les dégâts faits, et risquer de se prendre des whites en contrepartie. De plus, c'est vrai qu'une optimisation full pénétration d'armure, eh ben, elle est rentable chez 50% des héros uniquement. Elle est plus rentable. Et encore, ça dépend comment se placer, parce que si on discute justement du fait que les critiques vont être plus faibles, c'est à voir si c'est rentable ou pas rentable à ce niveau-là. Mais quoi qu'il arrive, une optimisation pénétration d'armure ne sera utile que chez la moitié des héros adverses. Donc c'est peut-être un petit peu dommage d'avoir des stats et de focus des stats qui ne toucheront qu'une moitié de héros. Maintenant, on va regarder en fait les tableaux du bas. Donc les tableaux du bas sont des tableaux où j'ai calculé avec une optimisation vitesse d'attaque. Donc 2 runes vitesse d'attaque sur les majeurs et ainsi que la primordiale. Donc on obtient quasiment 26% de vitesse d'attaque. Et nos dégâts basiques ne diminuent pas énormément au final. Ils passent en gros de 25 000 à 23 000. Si on regarde quasiment toutes les stats, au final, on se rend compte qu'une opti vitesse d'attaque est plus rentable. Voilà, si vous prenez par exemple les tableaux en vert, les petits tableaux entourés en vert, donc en regardant les dégâts moyens, on se rend compte au final que à chaque fois, vos dégâts moyens seront meilleurs avec une optimisation vitesse d'attaque par rapport à une optimisation full dégâts basiques. Alors, petit point aussi important à ce niveau-là. Ça, c'est en gros un calcul qui est fait si on part sur une différence brute de 26% de vitesse d'attaque. Voilà, tout le long d'un combat. Or, le truc, c'est que l'archer naine, via son sort bleu, prend un 125% de vitesse d'attaque. Donc, que vous soyez en opti vitesse d'attaque ou pas, vous allez prendre votre bonus de vitesse d'attaque. Donc là, la différence va être beaucoup plus faible. Si on part en fait de base sur la vitesse d'attaque de tous les héros qu'on considère être de 100%. En faisant une optimisation vitesse d'attaque, donc vous avez une archère qui va être à 100% et l'autre archère vitesse d'attaque à 126%, grosso modo. Une fois que le bleu est parti, votre archère pas opti vitesse d'attaque va donc passer à 225%, parce que je le rappelle, on va jeter un petit coup d'œil au cas où. Si ça veut bien, ça relance le jeu, super. Heureusement, ça va assez vite. Si on retourne donc sur l'archère, son bleu rajoute 125% à la vitesse de déplacement et à la vitesse d'attaque. Donc, on va retourner là-dessus.
Donc, non, pas le bon. Voilà. Donc, une fois qu'elle a claqué son bleu, votre archère, qui de base avait 100%, va donc passer à 225% de vitesse d'attaque. L'autre archère, qui elle est boostée en vitesse d'attaque de base, va donc passer de 126%, grosso modo, hein, à 251% de vitesse d'attaque. Donc on va avoir une archère à 251% et l'autre archère à 225%. La différence donc entre le premier cas sans que le bleu soit claqué et le deuxième n'est pas du tout la même parce que finalement votre bonus de 25,92% est bien plus important si on se base sur une vitesse d'attaque de base de 100% que lorsque le bleu est claqué où là notre vitesse d'attaque de base est de 225%. Donc au final, dans le cas où vous claquez votre bleu, le fait d'avoir rajouté ce bonus en vitesse d'attaque, d'avoir ruiné vitesse d'attaque, ça vous rapporte au final, la différence n'est plus finalement de quasiment 26%, mais plus que de 11%. Bon, ça fait pas mal de calculs, mais c'est juste que c'est un peu le même principe que pour la barde. Vous avez ruiné votre barde avec de la vitesse d'attaque, sauf qu'au bout de 3 whites, elle est déjà au cap. Donc au final, la différence entre votre barde et la barde qui n'a pas ruiné vitesse d'attaque, eh ben, elle est nivelée à ce niveau-là. Alors là, on n'atteint pas encore le cap, mais bon, on n'est pas très loin du cap. Donc c'est pour ça que vitesse d'attaque est sympa comme stat, mais au final, vu que le bleu fait que vous prenez un énorme boost en vitesse d'attaque, la différence est nivelée. Alors pour information, je l'ai pas montré dans le tableau, hein, mais j'ai calculé grosso modo la différence entre une archère non runée vitesse d'attaque et une archère runée full vitesse d'attaque. Donc en prenant le cas par exemple de la colonne orange avec une optie coup critique. En début de combat, on va dire, enfin si on part sur le principe d'un début de combat, sans parler du sort bleu, de l'archère, grosso modo, une optimisation vitesse d'attaque montre une augmentation moyenne des dégâts d'environ 11%. Dans la phase où le bleu est parti, à ce moment-là, on est plutôt de l'ordre de 4% de différence. Voilà. Donc, vu que le bleu arrive assez vite dans le combat, on peut quand même se poser la question à savoir si c'est rentable ou pas rentable d'augmenter cette vitesse d'attaque. Sachant que plus vous allez taper vite, plus c'est bien, plus elle va booster son vol de vie via son ulti. Mais en même temps, si vous tapez vite et que vous faites moins de dégâts, vous avez de chance de pas trop terminer les ennemis. Et donc, on va dire les titiller suffisamment pour qu'ils déclenchent leur white derrière. Donc, si on devait vraiment résumer à ce niveau-là, premièrement, la différence entre coup critique, une optie dégâts des critiques et une optie. C'est vrai que j'ai marqué coup critique dans le tableau, j'aurais mieux fait de marquer dégâts des critiques. Déjà, voilà. Donc une optie dégâts des critiques et une optie pénétration d'armure. Franchement, les deux stats sont vraiment très très bonnes. Elles sont très très bonnes. Si vous avez l'une, si vous avez l'autre, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, ce que je trouve dommage au niveau de la pénétration d'armure, c'est que la pénétration d'armure ne va concerner que la moitié des ennemis en face. Ensuite, cette stat sera inutile. Donc le jeu en vaut-il la chandelle? À vous de voir, à ce niveau-là. Voilà. Et deuxièmement, la différence entre une optie vitesse d'attaque ou une optie dégâts basique. Vitesse d'attaque, franchement, semble légèrement devant. Voilà, ça semble clairement légèrement devant. Après, si vous ne le faites pas, ça ne sera pas non plus un drame sur l'archère à ce niveau-là. Donc pour résumer, au niveau de l'archère, au niveau des sets, partez déjà sur le set flamme et ensuite faites un petit peu comme vous le voulez entre arbre, roc et brume. Sans, franchement, je le trouve vraiment derrière. Au niveau des majeurs, dégâts basiques, vitesse d'attaque, c'est du tout bon, partez là-dessus. A priori, un léger avantage pour la vitesse d'attaque. Et enfin, au niveau des runes mineures, là vous n'avez pas trop de questions à vous poser. Le top, c'est dégâts des critiques et pénétration d'armure. Franchement, les deux stats se valent. Et voilà, si vous avez réussi à finir la discussion juste avant pour la différence entre ces deux stats, vous avez compris que
Entre les deux, il n'y a pas vraiment une grosse différence, même si les dégâts des critiques vont toucher 100% des adversaires, et la pénétration d'armure, elle, ne va toucher que la moitié des adversaires. Sachant qu'un bon gros critique dans la tête d'un caster, et vous l'avez sorti. De plus, pensez à essayer de choper un max de percent toxique sur vos mineurs au niveau des stats tertiaires. Donc petit coup d'œil à la primo de l'archère. La mienne, je l'ai runée, donc basique, agilité et bonus de dégâts critiques. Alors, autant pour les héros magiques, intelligence est bien mieux que puissance de compétence. Autant pour les héros type agilité, le dégât basique offre un meilleur bonus que l'agilité à ce niveau-là, au niveau notamment des dégâts basiques. Car en fait, si vous voulez, vous avez un ratio de 0,4. En fait, votre score d'agilité, on va le multiplier par 0,4 et ça va nous donner le bonus en dégâts basiques. Donc déjà de base, la stat est moindre et en plus vous la tranchez un petit peu plus de la moitié. Donc les stats disponibles au niveau... Non, loupé, ça c'est déjà tout fait. Ok, les stats disponibles au niveau de la primo. Agilité, dégâts basiques, bonus des dégâts critiques, esquive, précision, vitesse d'attaque. Donc moi j'ai agi, dégâts basiques et bonus de dégâts critiques. Je pense que la plus optique clairement sera vitesse d'attaque, bonus de dégâts critiques et dégâts basiques à ce niveau-là. Après si vous avez agilité, c'est pas un drame non plus. Précision, esquive, c'est des stats à éliminer sur vos primordiales. Donc si je fais un peu le tour de mes runes, je les ai boostées, voilà, bonus de dégâts critiques. J'ai pas réussi à trouver des runes de malade, franchement. Sur elles, j'ai pas de perçant, c'est pas que j'ai quasiment, c'est que j'ai aucun dégât perçant dessus, j'ai pas réussi pour l'instant. Donc là j'ai quand même du toxique un petit peu, qui est assez sympa, de la peinée d'armure. Là-dessus j'ai aussi du toxique, voilà. Franchement, elles sont pas dingues, hein. Elles sont vraiment loin d'être dingues. Si je vais dans les... au balit, ça a l'air d'être encore la guerre. Si je vais... Hop, je vais chercher dans... Hop, voilà. Un membre de la guilde, Agito. Donc je regarde ces runes. Voilà, vous avez typiquement une rune qui est vraiment dingue. Celle-ci, une rune avec 25% de dégâts perçants dessus, c'est énorme. Vol de vie, voilà, je vous ai dit pareil, hein, que c'était une stat qui n'était pas terrible vu son ulti. Là, vous avez vol de vie avec une rune qui derrière vous sort un 25% de dégâts perçants. C'est pas la peine, vous la mettez direct. Voilà, c'est une tuerie sur l'archère. Là, pour sortir une rune comme ça, c'est une chance sur 254. Donc bon, vous prenez pas le chou, mais si vous sortez déjà des runes à 15-25% de dégâts perçants, ça sera déjà tip top, hein. Là, il a du bonus dégâts critiques, 15% de perçants. Réductant de recharge, c'est pas fou, hein, c'est franchement pas fou sur l'archère. Mais bon, il y a du 20% de dégâts perçants dessus. Donc voilà. Donc ça donne un petit exemple pour dire qu'il faut relativiser par rapport à certains cas particuliers de runes où la stat primaire va pas être terrible, mais la secondaire va être tellement bonne, la tertiaire pardon, va être tellement forte que on peut pas s'en passer. Voilà, donc en espérant que c'est pas mal de monde, c'était assez compliqué au niveau de la description sur les dégâts, la comparaison dégâts des critiques pénétration d'armure. J'espère avoir été assez clair à ce niveau-là, et puis une prochaine vidéo. Salut!